Bonjour Nathalie, bienvenue sur Laurence du Jardin Feng Shui et puis au Jardin Zen du Kistilic. Alors, voilà, à distance, mais c'est pas grave. Donc, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Voilà, de me rejoindre avec les autres personnes, eh bien, pour partager au plus grand nombre plein de choses en lien avec la symbolique du cheminement, du labyrinthe, de tout ça. Donc, tu vas nous présenter un petit peu qui tu es et puis le thème de ta conférence et voilà ce que tu as envie de nous partager ce jour. De quand même en Capricorne. Merci, Laurence. Et super, une superbe organisation, hein. Comme tu disais, c'est pas toujours facile et il faut s'adapter. Donc, bravo, tu vois, pour ton adaptabilité. Nous, ça fait un petit moment, hein, qu'on se connaît, hein. On est toutes les deux en Bretagne, mais on s'est connus il y a plus de 10 ans, je crois, lorsque tu es venue animer une conférence pour mes parents sur le Feng Shui. Absolument. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru, voilà, que plusieurs années après, tu viennes t'établir en Bretagne et puis qu'on se retrouve, et que moi aussi, hein, j'arrive aussi en Bretagne, je suis partie 20 ans de la Bretagne, et qu'on se retrouve toutes les deux en Bretagne avec cette belle énergie, hein. Même année que moi en plus, c'est drôle, hein, en 2020, c'est ça? Oui, Ouais, ouais. c'est drôle, hein, c'est voilà. C'est les mystères de voilà, du cheminement de chacun, les routes qui se croisent. Ouais, tu vois, comme ça, c'est beau. Et donc, voilà, pour me présenter comme ça pour les personnes qui me voient pour la première fois, donc je suis Nathalie Leborgne. Là, actuellement, je suis vraiment consultante. Je fais de la prévention santé et bien-être pour les entreprises et pour les particuliers. Mais j'ai pas toujours fait ça. Moi, j'ai commencé ma carrière en tant que manipulatrice radio. Donc, j'ai fait mes études à Rennes. Puis Mmh. après, bien, en fait, j'avais pas de travail en Bretagne. Alors, je suis allée en Corse. Parce qu'en Corse, il y avait un remplacement de 4 mois. Et moi, 4 mois, je me suis dit, waouh, c'est déjà beaucoup, parce qu'en Bretagne, c'était juste un mois par-ci par-là, et il n'y avait pas beaucoup de travail dans les hôpitaux. Et donc, 7 ans en Corse, tu vois, où là, vraiment, j'ai suivi déjà, j'avais commencé à suivre mon intuition en me disant, voilà, je peux aussi partir de la Bretagne, aller voir d'autres horizons. T'étais où en Corse? Alors, j'étais à Bastia. Ah oui, ah d'accord. J'ai plein de familles de Bastia, moi. Ah, tu vois, j'ai passé 7 ans en Bastia et en travaillant à l'hôpital de Bastia. Donc, je fais coucou à tous mes collègues parce que je sais qu'il y en a qui regardent aussi aujourd'hui cette émission. Et au bout de 7 ans, eh bien, tu vois, il y a déjà cette petite voix à l'intérieur de moi. Bah, tout se passait bien et tout, mais qui m'appelait à aller à voyager. Donc, ça n'a pas été une décision facile à prendre. Mais vous voyez, c'est vraiment la thématique aujourd'hui, c'est d'aller se connecter à son cœur pour vraiment être le créateur de sa vie. Et cette petite voix, elle m'a dit, ce serait peut-être le moment d'aller explorer d'autres horizons. Donc, de la Corse, eh bien, je suis partie à Mayotte. Ah Donc oui, là, t'as voyagé toi quand même, hein? Ah oui. oui, ouais, c'est pour te montrer le fil conducteur qu'on va voir, hein. C'est toujours, et effectivement, tu vois, une première clé, c'est que le voyage t'invite aussi à aller bien chercher, bien à aller écouter cette petite voix qui va te dire de prendre parfois un chemin, un autre. Et comme toi, comme ton parcours, hein, tu as vu, en fait, il y a toujours de belles surprises qui arrivent quand on est relié. Oui. Donc, de Mayotte, après, je suis allée aussi en Guyane. Puis, ouais, c'était un beau petit tour du monde, mais en fait, en même temps que je travaillais après, je partais en mission, hein. Souvent, c'était, voilà, en tant qu'expat, et on peut travailler, voilà, c'est des missions d'un an ou 6 mois, un an. Et après, j'en profitais aussi pour visiter les pays qui étaient à côté. Donc, quand j'étais à Mayotte, j'étais aux Comores, je suis allée à Madagascar, voilà, la Réunion. Puis après la Guyane aussi, donc là un peu plus court, hein. Donc là je suis en Guyane et là je suis à Kourou. Franchement, j'avais pas envie d'y aller, mais la vie fait que les opportunités viennent à nous, et au bout d'un moment, eh bien, tout est aligné, et puis go quoi. Et j'ai aussi adoré cette expérience de pouvoir aussi voir la fusée Ariane décoller. Vous voyez, c'est un tout en fait. Vraiment, je vais vous l'expliquer tout à l'heure dans l'intuition, c'est comment en fait l'intuition peut nous aider aussi à prendre des intuitions, à prendre des décisions, et à se laisser transporter et à aller vers des chemins. Donc ça, c'était vraiment des belles opportunités. Puis après, je suis revenue à Paris. Mmh.
où là, en fait, j'ai continué à travailler à l'hôpital. J'étais en intérim, donc je travaillais dans différents hôpitaux. Et puis là, en fait, il y a eu un nouveau déclic qui s'est passé, c'est que voilà, au bout de 12 ans, j'avais fait le tour de ce que j'avais à apprendre dans le milieu hospitalier. Et le mot qui me venait, c'était la prévention. Tu vois. Et donc après, j'ai cherché comment je pouvais faire de la prévention, parce que tout ce que je voyais à l'hôpital, je me disais, oh là là, les gens, ils viennent un peu au dernier moment, et comment on pourrait faire. Et là, c'est vraiment, je vais à un salon de bien-être, et donc j'ai des pistes, hein, pour aller vers la médecine chinoise, qui est vraiment une médecine préventive et thérapeutique quand il y a besoin. Et je me souviens très bien, tu vois, je suis en train de faire le tour, j'avais mis cette intention, hein, en allant au salon, de trouver l'école, une école pour me former dans le bien-être. Donc je me souviens, vous voyez, c'est pour là, comme ça je vais y venir tout à l'heure, je vais vous donner aussi ces pistes, c'est d'émettre une intention. Et donc je me balade dans les allées, je regarde, je vais, je viens, et je capte le regard de quelqu'un. Donc je vais me renseigner, et cette personne me dit, je fais une conférence sur la médecine chinoise lundi prochain. Si vous êtes dispo, venez. J'étais dispo. Donc j'y suis allée. Et en fait, voilà, le fait d'avoir ce ressenti, hein, et de se dire, j'aurais pu aller voir toutes les autres écoles de médecine chinoise, mais en fait, je me suis dit, non, c'est celle-ci. Après, la formation, si tu veux, elle commençait en décembre. Et moi, en décembre, j'avais prévu d'aller en Inde. Je dis, oh, zut, alors, tu vois, voilà, je dis, c'était vraiment cette école que je voulais faire. Mais bon, j'ai mon voyage qui est programmé. Et là, le prof, il me dit, mais il n'y a pas de souci, tu pourras récupérer. Parce qu'il y a 2 sessions en même temps, donc t'inquiète pas, je te donne le livre que j'ai écrit, tu le lis pendant ton voyage, ce sera déjà la première session, donc, et tu vas la rattraper après. Je dis, bon, bingo, hein. Donc, franchement, je ne suis pas allée sur Internet chercher d'autres écoles, le feeling a été bien passé. Vous voyez, hein, c'est pour vous montrer cette petite voix intérieure qui vous dit, bien, c'est là. Et donc, j'ai fait mon voyage en Inde, je suis revenue en janvier, et j'ai commencé cette formation de médecine chinoise en parallèle de travailler toujours à l'hôpital. Puis une fois que la formation s'est terminée, j'ai commencé, tu vois, comme tout le monde, on commence à exercer sur la famille, les amis. Donc j'avais deux métiers. Et au bout d'un moment, quand tout le monde me demandait qu'est-ce que je faisais, alors j'arrivais plus à savoir lequel j'avais envie de dire. Et donc c'était un signe, c'était un signe pour moi de me dire, bon, Nathalie, peut-être que ça va être le moment de choisir aussi, ou en tout cas de te laisser l'opportunité d'aller expérimenter cette voie du massage et de la médecine chinoise. Donc, eh bien, je me suis mis en auto-entrepreneur, et je me suis dit, je vais essayer pendant 3 mois. Au pire du pire, ça marche pas. Je referai toujours ma radio. Et en fait, voilà, j'y suis toujours. Le chemin, j'ai cheminé dans ce sens. En même temps, tu as des antécédents avec tes parents qui sont quand même dans l'énergie, le qigong et tout. Hein, j'ai été bien bercée, donc ça c'est bien, parce que effectivement, de voir que la médecine chinoise, elle est venue à moi, mais en même temps, les automassages, je les ai appris à l'âge de 12 ans grâce à mes parents, et le qigong. Donc on va dire que bon, on est 4 dans la famille. C'est moi, je suis la seule à avoir pris ce chemin. Mais voilà, c'était en tout cas, ça a porté le choix. Mais voilà, là, après, moi, c'était important, c'était le massage chinois. Donc, mes parents n'étaient pas eux, ils étaient plus dans les techniques de détente de sportive, on va dire, de médecine chinoise. Mais voilà, mon mot, moi, c'était la prévention. Donc, j'ai commencé après, bon, voilà, de fil en aiguille, hein, on sait que voilà, il n'y a pas de miracle non plus, on y va doucement, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme pour tout le monde, mais j'ai toujours cette petite voix à l'intérieur de moi, en fait, qui me dit que je suis sur le bon chemin, que même si c'est pas facile. Donc effectivement, à Paris, quand vous êtes installé, il y a plein de monde, donc pour commencer, c'était pas facile. Et là, je me souviens, je prends un café avec un ami avec qui j'avais fait la formation de médecine chinoise, et qui me dit qu'il a une amie qui travaille dans des spas, les hôtels de luxe à Paris, qui fait du massage. Moi, franchement, en premier, j'ai pas du tout envie. Mon rêve, c'est d'avoir mon cabinet, vous voyez, de pouvoir faire les massages et tout. Mais ça ne se passe pas toujours comme on veut. Donc, je me dis, je vais tenter, hein, je vais aller faire l'entretien. L'entretien se passe bien. Je me dis, je vais le faire juste pendant 1 an. En fait, je vais le faire 3 ans.
parce que parce que c'est la vie. Des fois, voilà, on fait pas. Ça déroule après, le fil déroule et c'est comme ça. Voilà, tu vois, c'est vraiment la thématique avec ce que tu as mis en place là pour ce solstice d'été. C'est ce fil d'Ariane, il est là et on va le dérouler. Donc ça m'a vraiment beaucoup. C'est vrai qu'on en parlait avec Nicolas ce matin, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est de s'adapter. Parce que c'est le cheminement, quoi. C'est-à-dire que des fois, ça nous fait faire demi-tour. Au départ, il y avait quelque chose qui était prévu à moitié sur place, etc. Finalement, en ligne. Et puis hier, ça s'est pas mis du tout comme il faut. Donc là, je me suis dit, bah non, faut faire autrement. Tant pis, on adapte les vidéos. Enfin voilà. Et en fait, quelque part, ça change pas grand-chose. Mais l'important, c'est que ça connecte bien et qu'on puisse faire les vidéos ensemble, quoi. Ouais, Oui, que tout se passe bien. Donc, tu vois, moi, j'ai beaucoup appris le fait de masser dans les hôtels de luxe parce que j'ai pu tester mes massages avec toutes les nationalités. Donc c'était vraiment et dans ce métier, il n'y a que la pratique là. Il y a pas, au bout d'un moment, une fois qu'on a fait de pratiquer, donc tu vois, avec le recul, je remercie. Et puis après, j'ai pu bifurquer, avoir vraiment, tu vois, en parallèle, je montais mon cabinet. Et puis à un moment, tu lâches pour laisser les opportunités aussi arriver. Donc, je l'ai fait plusieurs années aussi à Paris et je continue, tu vois, à y aller. Maintenant, même que j'habite en Bretagne, tous les mois, je suis à Paris pendant 5 jours où je continue à recevoir. J'ai un cabinet à République, tu vois. Donc, il y a vraiment cette continuité, même en habitant en Bretagne, à s'adapter. Tu sais, quand je suis partie à Bruxelles, après, régulièrement aussi comme ça, presque tous les mois, j'allais, tu vois, juste quelques jours, c'était rapide, je faisais un aller-retour, et puis je faisais 3 jours, effectivement, de rendez-vous sur Paris, parce que voilà, comme ça permettait de continuer à garder le lien aussi avec les clients qui sont à Paris. Donc oui, Ouais, tu vois, c'est vraiment par rapport à la thématique, c'est d'être vraiment connecté à soi et de voir comment ça vibre à l'intérieur. Et moi, j'ai vraiment un plaisir d'aller à Paris tous les mois et de revenir en Bretagne après pour me ressourcer. Tu vois, après, c'est d'avoir cet équilibre. Et puis, tu vois, après, vu que dans les personnes que je suivais, il y avait beaucoup de personnes qui étaient aussi en entreprise et en fait n'avaient pas accès à cette prévention. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller directement en entreprise et donner ces clés de prévention, que ce soit sur tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, sédentarité au travail, même tu vois, l'intelligence émotionnelle, la communication bienveillante. Donc, c'est vraiment maintenant des sujets qui me tiennent à cœur et j'évolue. En fait, j'évolue toujours. C'est ça qui est bien aussi, c'est de ne pas stagner et l'intuition permet de le faire. Donc, ces dernières années, j'ai dû aussi arrêter des choses pour pouvoir laisser le champ des possibles, laisser rentrer des nouveautés. Donc, j'ai donné des cours de Qigong, par exemple, pendant 3 ans en Bretagne. Et l'année dernière, en fait, j'ai senti que, en fait, j'avais besoin de plus de liberté, parce que je devais être là tous les jeudis. Donc, c'était très bien. Et puis là, c'est comme, tu vois, là, on va vraiment rentrer dans cette intuition. À un moment donné, tu vois, ça vient nous chercher en disant, ah, tout se passe bien, mais c'est pas parce que tout se passe bien que je dois pas bien me challenger. C'est ça. Ben oui, je te comprends aisément parce qu'en fait, des fois, les gens ne comprennent pas. Comme de la même manière, quand j'étais à Bruxelles, que je me suis mis à emmener les gens nager avec les dauphins, au travers de l'expérience qu'on doit vivre, à un moment donné, j'avais ressenti, voilà, j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai reçu ce que je devais recevoir, j'ai partagé ce que je devais partager, mais je dois passer à autre chose. Même si quelque part, c'était top, hyper confortable, génial, voilà. Ouais, mais c'est toujours ce truc de suivre le fil, de s'écouter, quoi, et de dire, voilà, de sortir du cadre et de continuer ce qu'on doit continuer, même si c'est peut-être moins confortable. Ah, c'est sûr. Le fait de rester dans la routine, moi, de continuer ma petite vie tranquille, voilà, j'aurais pu dans toutes les étapes. Mais après, vous voyez, c'est vraiment un appel du cœur. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui nous regardent, c'est de se dire, c'est pas facile, mais des fois de se challenger, de sortir des sentiers battus. Mais c'est aussi ce qui nous permet d'être vivants et d'être créateurs. Tu vois, c'était vraiment comme dans le titre aujourd'hui, c'est vraiment comment d'être créateur de sa vie en cheminant et avec ce fil conducteur du cœur et de l'intuition. Donc voilà, donc là maintenant, tu vois,
dire, hein. C'est pas moi qui vais te contredire, hein. Ah oui. Avec mon expérience de vie jusqu'à présent, le jardin zen du Kistilic et sa création et la première vidéo que j'ai faite là pour ouvrir le bal avec suivre le fil du cœur, c'est certainement pas moi qui vais te dire le contraire. Mais c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Tu vois, donc Ouais. c'est vrai que c'est bien, donc c'est d'aller transmettre ça, de vous dire c'est pas facile, mais en même temps, eh bien ça fait tellement, en tout cas, moi je sens que ça vibre à l'intérieur de moi parce que je suis dans l'action et que voilà, donc on prend les hauts et les bas et on continue. Donc on est sur la même longueur d'onde, donc on sait de quoi on parle, mais parce on a déjà parcouru le chemin. Donc c'est vraiment, si ça peut aider. Ouais, on a parcouru et puis on est en conscience de ça, donc on sait que quelque part, la seule manière d'être. Nicolas parlait aussi de flamme, là, l'ancien pompier, tu verras, c'est très très intéressant. Et c'est cette flamme, effectivement, qui fait qu'on est vivant, on est connecté à notre essence, on est connecté à notre intuition profonde. Et c'est ça qui fait que ça peut vibrer et pas juste vivre, on n'est pas juste vivant, on est vibrant. Et donc, l'énergie, bah, c'est un moteur et voilà, et ça nous permet aussi d'avancer, c'est ça qui nous pousse aussi, quoi. Même si c'est pas facile, on est quand même soutenu par ce moteur, hein, je pense, Tout sincèrement. à fait. Et donc, tu vois, et maintenant, tu vois, avec 20 ans d'expérience sur tout le développement personnel et toutes les expériences, et moi surtout, c'est aussi les voyages qui m'ont forgé, bah, j'ai créé une méthode qui s'appelle Booster votre énergie, 3 lettres. Le B, c'est bouger le corps. Donc, je vais vous en parler tout à l'heure. On va voir que pour l'intuition, ça peut servir. Le V, vibrer avec le cœur. Et le E, écouter son intuition. Et c'est vraiment, moi, ces 3 lettres qui m'animent et c'est avec ces 3 lettres que je transmets, en fait, que je fais de la prévention. En fait, bouger le corps, c'est à chacun, en fait, de trouver sa manière de bouger, de mettre le corps en mouvement pour faire circuler l'énergie. Lever, vibrer avec le cœur, c'est avoir ces projets, vous voyez, qui vous tiennent à cœur, qui vous donnent des étoiles dans les yeux, qui vous donnent envie de vous lever le matin parce que c'est pas toujours facile quand on n'a pas un cap ou une direction. Et puis bah là, d'être à l'écoute de cette petite voix intérieure, ce ressenti, son intuition, eh bien, va vous permettre aussi eh bien d'aller dans l'action et d'aller accomplir ce que vous avez à faire. Donc là, vraiment, aujourd'hui, tu vois, quand tu m'as demandé de préparer, tu vois, une conférence pour les personnes sur cette thématique, eh bien, j'ai envie de faire comme un parcours, tu vois, on n'a pas le labyrinthe, mais ça va être notre fil conducteur aussi, ce fil d'Ariane et le labyrinthe. Et c'est d'aller, les gens, j'ai envie de leur faire vivre des expériences, tu vois. On peut tout faire à distance aussi, c'est ça qui est bien Tout pour à aller fait. se connecter. Auteuse aussi, c'est parti. Ouais, tu vois, voilà, c'est de. Alors, ce que j'invite vraiment les gens, c'est de vraiment laisser la magie du moment présent. Vous êtes là, vous allez voir peut-être l'émission en replay, mais c'est déjà de vous autoriser à prendre ce temps pour vous. Vous voyez, d'être dans un environnement qui vous plaît, vous dire, voilà, vous n'allez pas être dérangé pendant voilà, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et tranquillement, vous allez faire ce chemin de cheminer à l'intérieur de vous pour voir eh bien, ce qui résonne et ce que vous auriez envie de mettre en place. Alors, est-ce que tu es prête, Laurence, et est-ce que vous êtes prête? Euh, je suis d'accord qu'avec toutes ces histoires, je suis sur les starting blocks, donc c'est bon, moi tu peux y aller. Non, Allez, bah, tout le monde est prêt, donc on va y aller. Donc, déjà, je vais commencer par vous redonner la définition de l'intuition parce que on va reprendre les basiques et puis comme ça, on va y aller tranquillement. Donc, le mot intuition, ça vient du latin intuitio, qui veut dire regarder à l'intérieur de soi. Donc, en fait, c'est une capacité universelle que l'on a tous à l'intérieur de soi, d'aller capter une information sans passer par la raison ni par ses sens intériorisés, son ressenti. Vous voyez, on dit aussi que c'est notre sixième sens. C'est quelque chose qui est subtil, qui est très rapide, comme un flash. Et donc, il va falloir pouvoir aller capter en fait cette information. Et pour aller la capter, il y a aussi des techniques. Mais là, c'est vraiment le message que je veux vous transmettre. C'est de vous dire qu'il y a parfois, il y a des personnes qui disent oui, mais moi, j'ai pas d'intuition, je sais pas quoi faire. Non, on l'a tous en nous. Maintenant, c'est comment on va aller apprendre à l'écouter et après à faire ses choix pour justement être plus vivant au quotidien. Et après, on parle vraiment aussi d'état intuitif. Et là, c'est quand on parle de cette émotion, vous voyez, du cœur qui vient du cœur pour aller prendre nos décisions. Donc, vraiment, parce que l'intuition, c'est vraiment un flash. Vous voyez, ça arrive parfois, vous êtes sous la douche, en voiture, vraiment, c'est pas le moment. Et là,
vous avez l'idée Eureka qui arrive. Donc, vous ne pouvez pas contrôler. Et après, quand on a des décisions à prendre, on peut aller se connecter à son cœur, aller chercher un petit peu la réponse, ce oui, ce non, que je vais vous montrer tout à l'heure avec des techniques pour pouvoir y aller. Donc, il n'y a pas de miracle non plus, hein. C'est aussi l'entraînement, la répétition qui va permettre que ça aille un peu plus vite après. Il y a des personnes où c'est un peu plus développé que d'autres, on va dire, mais en tout cas, on est tous égaux à la base. Donc, pour les personnes qui disent oh, non, mais moi, c'est pas pour moi, non, on est tous égaux. Et après, c'est si vous avez envie. Et en fait, c'est comme toi, toi, dans tes expériences, tes flashs qui arrivent, te dire d'aller à un endroit ou à un autre. Et ben après, on prend ou on prend pas. En tout cas, vous avez toujours le choix de vous dire j'y vais ou j'y vais pas. Toujours, je dis, quand on sent un truc, vraiment, on est appelé, qu'on peut le faire, il faut le faire, il faut y aller. Voilà. Non, mais c'est vrai. On va passer à côté de quelque chose, hein, ça c'est sûr. C'est pas dommage. Donc, pour vous donner un petit peu les bienfaits aussi de l'intuition, donc ça va vous permettre de prendre des décisions, mais aussi de renforcer votre confiance en vous, d'être vraiment dans le moment présent. Et moi, ce qui m'apporte beaucoup, c'est d'apprendre à se connaître. Vraiment, l'intuition va vraiment apprendre à vous connaître et à savoir vraiment qui vous êtes et quand vous aurez des choix à faire. Donc, ce que j'ai envie, là, ce parcours, un peu comme si on était dans le labyrinthe, là, on va commencer, on va cheminer ensemble. Et j'ai envie de vous donner quatre étapes pour justement pour développer votre intuition. Et la première étape, c'est vraiment la connaissance de soi. Dites-vous que tout part de vous. Donc, il y a plusieurs approches. On va parler là maintenant même de sensibilité intuitive. La première, c'est plus une approche ça s'appelle l'approche intellectuelle, hein, même s'il n'y a pas le mental qui arrive, mais en fait, là, je vais vous donner l'exemple, c'est la personne, elle va avoir des éclairs de génie. Vous voyez, Eureka, c'est l'intuition qui est mise au service de la création d'un projet ou d'une idée. Donc ça, c'est la première approche. Et vous allez voir un peu, je vais vous demander après où est-ce que vous vous situez. La deuxième approche, c'est l'approche émotionnelle. Donc là, c'est les personnes qui vont ressentir les personnes. Vous voyez, on parle d'hypersensibilité. Souvent, c'est associé aussi à l'intuition. Et elle va vous mettre, vous voyez, par exemple, quand vous voyez une personne, vous pouvez vous dire, ah, je le sens, je le sens pas. Vous voyez, et là, c'est cette approche émotionnelle. Donc parfois, ça peut être aussi des images, des impressions, vous voyez. Donc là, c'est de vous dire, voilà, est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous, cette approche aussi de vous dire, vous voyez, ressentir les gens, les situations, et tout de suite, en fait, ça vibre à l'intérieur de vous. Et la troisième approche, c'est l'approche corporelle. Et ça, c'est la personne qui va ressentir les choses dans son corps. Vraiment dans ses tripes, hein, vous voyez, ça va vraiment se manifester dans, vous voyez, la boule au ventre, vous allez sentir que le corps se contracte quand il y a une situation qui vient à vous. Donc, on va aller plus, nous, aujourd'hui, sur cette approche corporelle, d'aller utiliser ce ressenti, parce que ça s'apprend, en tout cas, d'aller un peu mettre du décodage. Vous l'avez intuitivement, mais là, c'est d'apprendre ce langage corporel qui va vous permettre, qui sera un petit peu votre GPS et qui vous permettra d'avancer plus vite. Donc déjà, vous voyez, comment est-ce que on peut être dans les trois cas de figure, hein. On n'est pas que, par exemple, approche intellectuelle, que approche émotionnelle. Les trois, hein, parce que moi j'ai des flashs, je ressens, voilà, et je ressens dans mon corps plein de choses, donc je suis une antenne, donc c'est bon. Tu vois, tu coches toutes les cases, Laurence. Je coche toutes les cases et je décide de choisir en conscience le ressenti, donc voilà. Tu vois, et des fois, tu as besoin d'avoir les trois pour venir confirmer. Tu vois, il y en a deux qui viennent. Mais il y a des personnes pour qui, en fait, ça passe que par le corps. Pour d'autres, que par l'émotionnel. Ou d'autres, ils vont utiliser l'intuition que par ces flashs, ces ressentis qu'on peut l'avoir. Et il y a 80% des prix Nobel, en fait, qui ont cette approche intellectuelle, le Eureka. Mais après, en fait, ils vont mettre 6 mois pour aller démontrer en fait l'intuition qu'ils ont eue. Mais souvent, le point de départ est vraiment ce fameux Eureka que l'on connaît.
Donc, les personnes dans le chat, hein, ils peuvent mettre, et comme ça, même avec la rediffusion et tout, de vous situer dans quel… Oui, et puis s'ils ont des questions et des commentaires, évidemment, tu as bien raison de le préciser. Ouais, voilà, n'hésitez pas et comme ça, on y répondra après. Toi. Donc, c'est vraiment aussi le fait que ce soit participatif et que voilà, vous puissiez bien donner votre ressenti tout au long de cette conférence. Donc là, comme ça, vous avez mis, puis maintenant, on va avoir cette approche, 1, 2, 3, peut-être les 3 ou peut-être que 2, et on va cheminer ensemble. Donc, apprendre à se connaître, c'est aussi s'accorder du temps pour soi. Alors voilà, c'est ça, c'est dans la société à laquelle on vit, où tout va vite, prendre du temps pour soi, c'est pas toujours facile. Hein. Mais pour aller, vous voyez, avoir cette connaissance de soi, pour pas non plus te contredire. à son intuition, et ça va être important de le faire. Et le fait d'avoir des activités qui vous ressourcent, eh bien, c'est aussi de prendre du temps pour soi. Vous voyez, donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est eh bien, qu'est-ce que vous faites pour prendre du temps pour soi? Donc chacun est différent. Donc tu vois, je pense à toi et je me dis, moi c'est mon cheval, c'est ma thérapie. tu vois, voilà, chaque matin, fin de journée, en fait c'est un temps pour moi, pour lui, pour nous et ça me ressource. Voilà. tu vois, donc pour toi, c'est le cheval. Pour d'autres personnes, ça va être une balade dans la nature. D'autres personnes, c'est la photographie, le chant, la peinture, les activités manuelles. Après, ça peut être une activité sportive. En fait, c'est au moment où vous allez. Mais là, ce qui est bien, c'est d'être seul avec soi-même. Vous voyez, après, on peut faire partie d'associations. Mais pour pouvoir aller avoir ces temps de ressourcement, on va dire que dans un premier temps, c'est bien de le faire seul. Et après, on peut le faire à plusieurs. En tout cas, à chacun de trouver ce qui va résonner en lui. Mais en tout cas, tu vois, et tu peux voir le bénéfice que tu as une fois que tu as trouvé que c'était le cheval et tu vois, tu peux plus t'en passer, quoi. Ah oui, moi aussi. Donc après, ça peut être… C'est qui me l'a envoyé pour que je… Voilà. Tu vois, et donc à chacun de trouver après le yoga, le pilate, le doin, le qigong. Vous voyez, trouver, de passer par le corps, ça peut vous faire du bien et ça vous permet de vous ressourcer. Donc, vous pouvez nous écrire aussi dans le chat qu'est-ce que vous faites pour vous ressourcer, quelle activité, et peut-être que les uns et les autres, vous allez vous donner aussi des idées. Mais prenez le temps là de vous dire ah c'est un temps de pause là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me fait du bien ou qu'est-ce que j'aurais envie de faire si vous le faites pas encore, et ça va peut-être vous donner des idées pour le mettre en place dans les prochaines semaines. Donc ce que j'ai envie de faire avec vous, en fait, un petit exercice, parce que ce qui va être important, c'est de calmer le mental pour être réceptif aux informations qui vont venir. Et la première chose à faire, c'est la respiration. C'est gratuit, c'est accessible 24 heures sur 24, sauf qu'on ne prend pas toujours le temps de respirer en conscience. Donc là, Laurent, j'ai envie de proposer, tu vois, qu'on puisse prendre ce petit temps parce que après, je vais vous amener dans ce calme mental pour que, justement, pour la suite, vous puissiez aller chercher peut-être des réponses grâce à votre intuition. Donc là, c'est simple. Vous mettez les 2 pieds bien à plat au sol. Soit vous êtes debout, soit vous êtes assis. Mais c'est la posture qui va être importante. Si vous êtes assis, soyez autant sur un fessier que sur l'autre. Voilà, le dos est bien droit, les épaules sont en arrière. Et en fait, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est juste de respirer en conscience. Donc, vous allez inspirer par le nez, par exemple, et vous expirez tout doucement par la bouche. Prenez le temps de faire des grandes inspirations. Vous inspirez par le nez et vous expirez tout doucement par la bouche. Et là, ce qui est important, c'est juste que l'expiration soit un peu plus longue que l'inspiration. Donc ça, c'est le plus simple. Après, il y a plein de techniques aussi de respiration, la respiration abdominale, la respiration complète, la cohérence cardiaque, la respiration au carré. Donc, vous voyez, peut-être que vous avez plus d'affinité avec une pratique, mais le tout, vous voyez, c'est quand vous savez que il y a le brouhaha à l'intérieur de vous, c'est dire la respiration, vous vous posez et déjà de respirer en conscience, ça va vous faire du bien. Après, vu que je suis spécialisée dans les automassages, j'avais envie de vous donner le point anti-stress qui se trouve dans les mains. Ça peut être utile à tout le monde. Donc, regardez, vous allez vous chauffer les 2 mains, vous frottez les 2 mains et vous allez venir bien masser toute la paume, par exemple, de la main gauche avec, voilà, tout à fait, Laurent, c'est comme ça. Donc, qui dit automassage dit que vous allez mettre la pression qui vous correspond.
Donc, vous avez tous vos organes en miniature dans vos mains. Ça s'appelle la réflexologie palmaire. Donc, vous voyez, c'est prendre ce temps pour juste 2-3 minutes suffisent. Et puis, au centre de la main, eh bien, on a ce point anti-stress. Donc, pour le trouver, vous joignez tous les doigts. Vous voyez, ça fait un petit creux, un puits. Vous mettez le pouce de l'autre main, puis vous ouvrez la main et il n'y a plus qu'à masser. Il peut être douloureux, donc on y va tout doucement. Il correspond au plexus solaire. Et on fait sur les 2 mains. Et il est sur les 2 mains. Vous voyez, donc même après, moi je l'enseigne beaucoup en entreprise aussi. C'est vous êtes au bureau, vous êtes stressé, vous pouvez mettre les mains sous la table, personne ne va vous voir. Dans les transports en commun. Et un peu plus douloureux qu'à droite, moi. Voilà. Et vous pouvez avoir, voilà, entre les 2 mains, ça peut être plus douloureux. Ça correspond, vous voyez, vraiment à peu près au centre de la main quand on le trouve. Donc tranquillement, voyez, vous le faites en même temps que vous suivez cette conférence et juste de ressentir eh bien, les bienfaits de se poser, vous voyez, d'aller calmer ce mental pour bien être plus réceptif aux informations qui vont venir tout à l'heure. Bien. Après, tu vois, j'ai une chaîne YouTube et j'ai mis tous ces automassages. Donc, on met Nathalie Leborgne. On va mettre toutes les infos. Tu vois, après, dans la description, je vais mettre tout ce qui te concerne. Comme ça, les gens ils pourront aller voir ta chaîne, tout ça, toutes les vidéos. Parce que tu fais plein de vidéos avec plein de gens partout. Voilà, donc comme ça, vous aurez. Voilà, très bien. Comme ça, vous aurez. Mais déjà, regardez comment est-ce que vous vous sentez, juste le fait d'avoir respiré en conscience, c'est juste masser les mains, alors qu'avec les automassages, on masse tout le corps. Mais juste, voilà, prenez le temps, peut-être fermez un petit peu les yeux, là, juste pour ressentir comment vous êtes à l'intérieur de vous. Vous voyez, voilà, et tout doucement, ça va vous permettre de rentrer à l'intérieur. Super. Si le bâillement est au rendez-vous, c'est que tu vois, tu te détends et c'est ton moment de pause aussi. Donc, la première étape, c'était vraiment apprendre à se connaître. La connaissance de soi va passer par le corps, va passer par les activités qui vont vous permettre de vous ressourcer. La deuxième étape, maintenant, c'est d'apprendre le langage du corps et ce ressenti corporel. Parce qu'effectivement, chacun, ça va être différent pour tout le monde. Mais c'est d'aller apprendre à écouter ce message que vous allez recevoir. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu apprendre le langage du corps. C'est comme quand on apprend une nouvelle langue. Eh bien, ça prend du temps. C'est un apprentissage et il faut avoir les codes. Donc là, c'est un petit peu la tête à l'écoute de votre GPS intérieur. On va parler de boussole intérieure qui va vous permettre peut-être un oui et un non. C'est comment ça va réagir à l'intérieur de vous. Donc, par exemple, pour moi, vous voyez, d'avoir ce ressenti corporel, c'est vraiment ma boussole. Moi, c'est vraiment ce qui me guide au quotidien. Et là, comme ça, vous allez vivre l'expérience et vous allez voir si ça résonne à l'intérieur de vous. Donc, par exemple, un oui, dans le corps, ça va peut-être se manifester par de la chaleur. Vous voyez, le non, ça sera plutôt, on sent que c'est froid. Un corps qui se contracte, eh ben, c'est plutôt un non. Alors qu'un cœur qui est dilaté, qui s'ouvre, là, on voit que c'est plus un oui. Le visage qui est fermé, la mâchoire qui se crispe, ça, c'est aussi des signes qui vont plus sur le non. Alors que vous voyez, quand tout est fluide, tout est détendu, eh bien là, quand vous allez vous poser des questions et que vous voulez avoir une réponse, eh bien là, on voit plus sur un oui. Vous voyez, si vous avez la boule au ventre quand vous pensez à quelque chose, c'est peut-être que ça va plus vers un non que vers un oui aussi. Alors moi, j'avais une petite anecdote, par exemple, une fois, je recevais quelqu'un qui me parlait qui devait faire un voyage aux États-Unis. Donc, il me disait, ah oui, je suis super content, je vais aux États-Unis, mais son corps allait en arrière. Alors, moi, je suis très sensible aussi. Donc, je dis, oui, ton mental a l'air d'être vraiment dit oui. Mais quand je t'ai posé la question, ton corps a été en arrière. Et pour ça, tu vois, ça montre bien en fait que le corps parle. Et effectivement, il me dit, j'ai envie d'y aller, mais il y a un frein. Tu vois, donc, et c'est quand on arrive à avoir ces codes que vous allez pouvoir apprendre. Et ils sont tous différents pour chacun. Donc, c'est comme je vous ai dit, c'est comme une langue. Il faut prendre le temps d'expérimenter tranquillement et par rapport. Donc, ce qui est bien, c'est commencer par des petits enjeux, des petites questions. Et après, comme ça, vous allez vous approprier ce langage corporel. Ça te parle, Laurence? Ah ben non, mais c'est super. Non, mais dans le fait de pouvoir identifier comme ça
plus consciemment, donc avec son corps, les freins, les peurs et tout ça. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que peut-être que des fois, c'est pas un non, c'est le sens du frein, comme tu dis, ou d'une peur. Et donc, ça permet de mettre la conscience sur la peur ou sur le frein et peut-être, probablement, même sûrement, de le transmuter, d'aller au-delà et peut-être de pouvoir continuer dans la direction que l'on souhaite. Mais que voilà, c'est pas obligatoirement non à la direction, mais c'est qu'à un moment donné, voilà, je vais être ah bah tiens, il y a quand même un truc qui me voilà, et il faut que j'arrive à traverser cette peur consciemment, voilà. Donc c'est non, c'est bien, c'est super. C'est des signes en fait et qui vont te faire peut-être faire une pause. Et comme tu as dit, hein, c'est pas un non catégorique, mais qui t'ont permettre de réajuster au niveau du. Tu vois, si on parle de GPS, eh bien peut-être que parfois la direction, on va juste la réajuster. C'est pas un non définitif. Hein. Donc, vous voyez, donc regardez un petit peu si vous avez déjà l'habitude de le faire ou si c'est la première fois. Et j'ai envie de vous faire vivre une expérience, hein, parce qu'un petit cas pratique, hein, c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir vraiment bien voir comment vous pouvez développer votre intuition. Donc, eh bien, pareil, vous voyez maintenant que on a détendu le corps un petit peu avec la respiration, un petit peu d'automassage. Donc, je vais vous inviter toujours à être dans une position confortable. Et là, peut-être que vous avez des questionnements, un choix à faire où vous n'avez pas la réponse et que vous aimeriez avoir une réponse. Donc, en fait, là, ce qui est important, c'est de commencer par quelque chose de simple. Donc, par exemple, là, la réponse, elle doit être oui ou non. Hein, et comme je vous ai donné, c'est le corps qui va vous donner les signes. Vous allez voir, vous allez expérimenter ensemble. Mais les exemples, par exemple, de questions que vous pouvez poser qui ne sont pas avec des gros enjeux pour s'entraîner. Par exemple, c'est si vous avez envie d'acheter un pull, par exemple, ou de mettre un pull, ce serait de vous dire est-ce qu'aujourd'hui je mets un pull rouge ou un pull jaune? Et vous allez voir ce qui se passe. Une autre idée, c'est vous avez envie d'acheter un livre. Donc, ce serait de vous dire, par exemple, est-ce que j'achète ce livre ou est-ce que j'attends que quelqu'un me l'offre pour mon anniversaire? Vous voyez, je vous donne des exemples pour avoir ce côté oui, non. Est-ce que j'appelle une personne ou est-ce que j'attends qu'elle m'appelle? Vous voyez, c'est donc trouver une question où vous auriez envie d'avoir une réponse. Et là, la réponse, elle va être oui, non. Hein, et on va voir, il y aura peut-être un autre choix après. Mais trouver pour s'entraîner, vous voyez, c'est quelque chose où il n'y a pas d'enjeu. Là, je ne vous demande pas de vous dire est-ce que je vais déménager aujourd'hui ou demain, oui, non. Non, vous voyez, on commence pas comme ça. Hein, c'est vraiment avec la pratique après qu'on peut y arriver. Mais tranquillement, donc, genre, je vous laisse le temps de trouver la question, du moins la question avec la réponse. Vous voyez, vous allez avoir un choix à faire et je vais vous inviter à vivre l'expérience en direct. Donc, est-ce que Laurence, tu as une question? Comme ça, tu te la poses mentalement. Ou pas, tu vois, c'est juste pour. Voilà, une question simple. Voilà. Tu vois, c'est juste de se la donner mentalement pour voir comment ton corps va réagir suite à. Questionner mon corps, sur mon corps aurait besoin d'une détente à la plage. Tu vois Est-ce que oui, c'est oui, 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 oui. Est-ce que je dois aller me faire masser aujourd'hui ou est-ce que j'attends la semaine prochaine? J'ai des grands oui partout, me faire masser, m'allonger sur un transat, ne plus rien faire. Ce que je fais quand même très rarement, c'est voilà, je sens que oui, et tu vois, je sens mon corps, tu vois, il se reposerait déjà, rien qu'à l'idée d'y penser. Enfin, en ce qui me concerne. Hein. Donc voilà, donc je vais vous faire vivre cette expérience, comme ça vous pourrez aussi mettre sur play si vous avez besoin de plus de temps. Mais comme ça, je vous donne le processus et vous pourrez le refaire. Donc là, c'est installez-vous tranquillement, calmement. Vous pouvez voilà inspirer et expirer, et vous allez penser intérieurement à la question que vous vous êtes posée. Donc voilà, vous vous dites la première option, c'est est-ce que j'achète ce pull rouge ou ce pull jaune, par exemple, vous voyez, donc il faut qu'il y ait vraiment. Et là, vous pensez juste à la première option, est-ce que j'achète ce pull rouge? Donc, mettez-vous dans cette intention. Et là, maintenant, c'est de ressentir ce qui se passe dans votre corps quand vous pensez à j'achète ce pull rouge. Ah bon, on m'a dit jaune tout de suite. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a dit jaune. Voilà. J'entends, je sens. C'est rouge, non? Donc, toi, tu l'as vraiment jaune. Voilà, en direct, tu vois, voilà. Et pour d'autres personnes, tu vois, ça va aller un peu plus lentement. Mais ce qui est important dans l'exercice, c'est d'aller vite pour pas que le mental, il vienne interférer.
Donc, vous voyez, donc là, c'est je pense à pull jaune. Comment est-ce que je me sens dans le corps? Est-ce que ça me met en joie? Est-ce que je suis plutôt crispée? Vous voyez, c'est de ressentir ce oui ou ce non. Donc voilà, vous prenez 10 secondes. Ok, là, vous avez une sensation. Maintenant, on passe à la deuxième étape et vous pensez à pull rouge, vert, l'autre couleur, ou la question que vous êtes posée. Et là, pareil, comment est-ce que vous vous sentez? Juste le fait de penser à cette option, comment vous vous sentez dans votre corps? Est-ce que ça vous met en joie? Est-ce que ça vous crispe le corps? Est-ce que vous sentez que vous êtes contracté ou plutôt est-ce que vous êtes dilaté? Et voilà, et stop, ça prend juste pareil 10 secondes. Et maintenant, en fait, c'est juste de faire le bilan et de dire, tu vois, tu l'as eu tout de suite, mais pour les personnes qui nous regardent, par rapport à la question qui sont posées, c'est voilà, alors, oh, je me suis senti mieux dans l'option A ou l'option B. Tu vois, toi, tu l'as eu tout de suite. Tu as eu, c'était le pull jaune, c'était pas le pull rouge, tu vois. Et pour les autres, voilà. Donc, c'est un petit exercice, vous voyez, pour s'entraîner justement à aller ressentir. Et puis, parfois, il n'y a pas le rouge ou il n'y a pas le jaune. Bah, c'est parce que peut-être qu'il y a une autre option, vous voyez, qu'on n'a pas donnée. Ou alors que ce n'est pas le moment. Et peut-être qu'il y a un pull violet qui vous attend, qui est encore mieux. Oui. Non, j'ai senti, tu vois, le jaune tout de suite. Et alors, je ressentais l'énergie du jaune, donc la lumière, tu vois, la joie, voilà, le rayonnement. Et puis après, il y a le rose qui est arrivé parce que j'aime beaucoup le rose et en même temps qui amène un peu une énergie voilà, de douceur, tu vois, t'es molletonné dans ton truc. Voilà. Donc, pareil, dites-nous en commentaire comment est-ce que ça a résonné en vous cet exercice. Hein. Et en fait, c'est vraiment la répétition, d'apprendre à se connaître et de se créer en fait vos propres codes. Moi, par exemple, je sais que ça se passe, toi, au niveau du ventre. Tu vois, quand je sens que mon ventre il se contracte ou la gorge, je sais que ça c'est un non pour moi. Alors qu'un oui, voilà, je sens que ça me met en joie. En fait, ça tout s'ouvre. C'est fluide, donc là j'y vais, je vais pas me poser. Petite parenthèse, moi j'apprends aux gens dans le feng shui et la géobiologie pour ressentir justement les énergies avec nos corps, tu sais. Et justement, ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire que quand on peut tester quelque chose, en fait, si c'est positif, nos corps vont se dilater. Donc on peut se rendre compte avec les mains et sentir nos corps autour de nous, alors que quand on teste quelque chose qui est négatif, nos corps vont se rétracter. Voilà, c'est exactement ça. Tu vois. Ah, ouais. Donc, c'est intéressant. Voilà. Ça vous donne des pistes de se dire voilà comment en fait tu vois on peut faire des ponts, on peut faire des liens avec d'autres spécialités. Donc ça, vous voyez, c'était la deuxième étape, le langage corporel. Maintenant, on va à la troisième étape que j'ai envie de vous donner, c'est aussi de se créer sa routine intuitive. Hein. Donc, évidemment, hein, quand on parle d'intuition, il y a vraiment ces flashs qui arrivent, et ça se contrôle pas, hein, c'est Eureka, c'est un flash. Mais après, vous voyez, quand on a envie d'être vraiment le créateur de sa vie, eh bien, il y a des choses à mettre en place pour être dans l'action et pour expérimenter. Donc là, en fait, ça va être de se créer sa propre routine intuitive. Donc, je vais vous donner des exemples et après, ça va être à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie de mettre dedans pour expérimenter. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. La première chose, c'est d'avoir des moments seuls. Donc, vous voyez, la marche dans la nature, la méditation permet déjà, vous voyez, d'avoir cette petite routine intuitive. Donc, avoir des moments seuls. Et ça, c'est vraiment important. 2, c'est aussi d'aller écouter les signes extérieurs. Les synchronicités, par exemple, par rapport à une question que vous vous êtes posée. Parfois, c'est un panneau publicitaire, une chanson, un film que vous lisez qui va vous donner une réponse. Tu vois, j'ai une petite anecdote sur ça. C'était l'année dernière, je devais choisir une date pour aller à Paris. Tu vois, tous les mois, comme je disais, j'y vais. Et je ne savais pas si je devais aller le 13 ou le 15. Et tu vois, en faisant l'exercice d'avant, en me disant, est-ce que le oui, le non pour le 13 ou le 15? Et en fait, les deux étaient bien, il n'y avait pas un plus que l'autre. Je dis, bon, vu que je ne l'ai pas, je vais trouver je vais avoir la réponse par un autre moyen. Et tu vois, donc là, après, ce qui est bien, c'est qu'on n'y pense plus et la réponse va arriver. Donc, je suis allée me balader sur la plage, je suis en train de marcher. Et là, il y a des gens qui passent à côté et j'entends le chiffre 15. Je ne sais pas de quoi ils parlaient. 15, et voilà, j'ai ma réponse. Je ne vais pas chercher plus loin. Et en fait, c'était le 15 que je devais y aller. Donc, vous voyez, c'est d'être à l'écoute des signes. Et la personne, elle n'était pas en train de dire je dois aller le 15 à Paris. Elle était en train de parler d'autre chose. Mais j'ai émis l'intention aussi que la solution, eh bien, j'allais avoir la solution, mais je ne savais pas quand ni comment.
Vous voyez, c'est laisser le champ des possibles aussi venir à vous, cette ouverture qui fait que, vous voyez, parfois, on n'est pas à l'écoute parce qu'on est plus centré sur soi. Mais là, on s'ouvre et la magie opère. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de laisser vraiment cette magie du moment présent venir à vous. Donc ça, c'est voilà, d'écouter les signes. Après, il y a une autre façon aussi d'avoir cette routine intuitive, c'est de le faire, d'écouter ses intuitions au réveil. Parce qu'au réveil, en fait, eh bien, on n'est plus sur des ondes bêta, je crois que c'est ça, ou theta, et en fait, on est plus à l'écoute des réponses. Donc, vous pouvez vous poser la question. Voilà, c'est ça. Vous pouvez vous poser une question avant de dormir. Et après, eh bien, comme ça, le cerveau, il travaille même pendant la nuit. Et juste le matin, en réveil, eh bien, comme ça, vous laissez venir. Et des fois, il y a des solutions qui arrivent. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec Laurent Gounel, là, qui a sorti son dernier livre. Et en fait, il me disait qu'il utilisait cette technique pour l'écriture ou quand il avait voilà, des choses où il avait pas la réponse. Il se posait la question avant de dormir. Et le matin, au réveil, donc restez dans votre lit, il ne faut pas se mettre en action non plus. Et en fait, de juste d'y repenser et de voir ce qui se passe. Donc le soir avant de dormir, le matin au réveil. L'énergie et les pensées dans lesquelles on est quand on s'endort. Tu vois. Donc c'est des petites astuces voilà, à expérimenter. Et puis après, ce qui va être important, c'est d'écrire aussi. D'écrire sur un cahier vos intuitions au début. Hein, quand on n'a pas l'habitude, après, on n'a plus besoin. Mais pour vous entraîner, eh bien, prenez le temps d'écrire. Voilà, comme ça va vous permettre aussi de confirmer, de voir, parce qu'après, les gens disent ah oui, j'avais pensé, mais après, je ne l'ai plus. Vous voyez, ça file. Et juste le fait de l'écrire pour s'entraîner au début, ça pose les choses et à dire ah je l'avais écrit. Vous voyez. Donc vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui vont vous permettre de créer ces routines intuitives. Vous voyez, donc ça c'est comme ça, c'était cette troisième étape. Et puis la quatrième, c'est aussi de vous amuser. Amusez-vous avec votre intuition et ça c'est important d'aller se connecter voyez, à cette énergie du cœur, mais de s'amuser. Donc là, ce qui est bien, comme je vous ai mis, et la joie de ce qu'on fait, sinon voilà. Absolument. Donc, oui, c'est ça. C'est plus vous allez faire aussi les choses avec plaisir, plus vous allez expérimenter un nouvel outil dans la joie et le plaisir, et plus il va être facile à se mettre en place, en tout cas si ça résonne à l'intérieur de vous. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, tu vois, si on parle encore des vêtements, c'est que le matin, quand je ne sais pas quel vêtement mettre, en fait, je suis devant ma garde-robe. Et en fait, à l'intuition, tu vois, comme ça, c'est je mets mon doigt même et puis je suis là. Alors, de quoi mon corps a besoin ou de quelle couleur va me faire du bien, tu vois, pour aujourd'hui. Tac, tac, hop, et hop, mon doigt s'arrête et je prends le vêtement ou la couleur qui va me faire du bien. Et ça, c'est déjà, tu voyais, Qu'est-ce que tu as mis? Tu es dans du turquoise un peu. Ah oui, aujourd'hui, tu vois, voilà, mais c'est même du vert, mais peut-être qu'il fait turquoise pour toi à l'écran. Mais tu vois, à chaque fois, là, je prends le temps de me dire de quoi j'ai envie, quel est le vêtement, parce que le vêtement a aussi une énergie et ça permet de s'entraîner. Ça te permet de s'entraîner et de s'amuser en même temps. Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent je prends le premier vêtement venu, je n'ai même pas le temps de me dire, parce que voilà, la vie fait, ou quand il y a des enfants en bas âge, ils prennent pas le temps. Et le fait de se dire, mais ça prend 30 secondes. Et j'avais vraiment eu des retours après, dire wow, oh, ça fait du bien, mais j'y avais pas pensé. Parce que c'est un moment pour soi aussi, c'est-à-dire que finalement, l'air de rien, on prend un tout petit moment pour soi, se dire tiens, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien, rien qu'en choisissant comment je vais m'habiller aujourd'hui. C'est vrai, hein, c'est tout un tas de petites choses. Et puis après, ce qui est important, c'est oser se tromper. C'est voilà, c'est de se dire, moi ce que j'aime dire, en fait, l'intuition, elle est juste. Mais c'est peut-être pas le chemin que vous avez. Et là, quand on parle de labyrinthe, c'est peut-être pas le chemin que vous aviez envie de prendre, parce que il va y avoir des virages et tout, mais c'est peut-être le chemin. Donc voilà, il y a des étapes, il y a des virages, il y a des voilà, et que des fois on se dit ah ben non, c'est pas une ligne directe qui va de A à B, non, c'est juste le chemin que vous deviez prendre. C'est pas celui que vous vouliez à l'origine, mais c'est le chemin que vous deviez prendre. Donc c'est tranquillement
Ça apprivoise, on va dire. Après, il y a vraiment ce côté inné où on a ces flashs. Et puis après, il y a vraiment cet état intuitif avec vraiment ce ressenti au niveau du cœur, d'aller tranquillement se connecter à cette petite voix qui fait du bien. Et j'avais envie de lire une petite phrase de Steve Jobs qui dit: Votre temps sur cette terre est limité, donc ne la gaspillez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas enfermés vraiment dans le dogme qui représente les conséquences vraiment des pensées d'autrui. Ne laissez pas non plus vraiment ce brouhaha des opinions des autres noyer votre propre voix. Et surtout, voilà, c'est ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Et je pense que tout est résumé là, tu vois, dans ce sens, voilà, le cœur et l'intuition sont vraiment liés et quand on a besoin d'apprendre à se connaître, de prendre des décisions, de suivre ce fil d'Ariane et ce labyrinthe, eh bien, ça fait du bien. Et j'avais un petit exercice par rapport au labyrinthe, c'est pour les personnes qui viendront au jardin du ski stylique, c'est aussi quand vous avez de bouger le corps pour avoir aussi les réponses. Et donc, ce serait quand les personnes viendront, c'est qu'ils émettent une intention. S'ils ont une question, ils n'ont pas la solution. Et après, ils lâchent le mental, ils vont faire le circuit. Petit à petit, vous voyez, ils vont tourner. Et juste se laisser le fait de mettre aussi le corps en mouvement, d'avoir l'intention, d'être dans le calme, d'être seul et de faire cet aller-retour dans le labyrinthe. Et après, il y a toujours des réponses qui arrivent. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire à Édimbourg. Tu vois, il y avait un labyrinthe dans une université où j'avais été. Et franchement, c'est super ce que vous avez fait parce que ça permet vraiment d'aller se connecter à soi. On peut marcher dans la nature, on peut faire des choses, mais là, il y a une force en plus. Mais c'est ce qu'on expliquait avec Nicolas juste avant et ce que je lui décrivais, qu'effectivement, pour moi, c'est une porte qui s'ouvre vraiment sur son intérieur, ça recentre immédiatement et donc on ne peut pas courir partout, ça pose quoi, ça pose, ça recentre et donc on est obligé quelque part d'y aller donc, et de prendre son temps. Donc c'est pour ça que c'est, enfin, entre autres, hein, évidemment, parce qu'il y a plein de choses que ça amène, mais c'est passionnant un labyrinthe, passionnant. C'est pas assez connu en France, mais ça va venir, ça va venir. Oui, et puis là, avec ce que vous avez fait, ça va être, c'est super de l'avoir, voilà, ce labyrinthe de Chartres qui est là. Donc, vous voyez, c'est pour l'intuition, pour la vibration avec le cœur, et bien, c'est quelque chose qui, voilà, pour les personnes qui auront envie, c'est de prendre ce temps. Après, il y a plein d'autres choses, mais vu que là, on est vraiment sur le labyrinthe, sur vraiment ce solstice d'été, en plus de l'énergie de l'été qui est là. Donc j'ai envie de dire, profitez-en pour vous ressourcer, apprendre à mieux vous connaître. Et vraiment, pour finir, hein, c'est vraiment de se dire que faire confiance à son intuition, eh bien, ça permet aussi d'aller plus vite eh bien, à l'endroit où on souhaite aller. Et il y a plus de facilité, plus de fluidité, et on est en accord avec soi pour le but, hein, c'est vraiment d'être ce créateur, le créateur de sa vie, d'oser décider, de prendre des décisions. Et on a besoin d'être aidé, et ben, cette petite voix permet de le faire. Carrément, cette petite voix intérieure qui nous guide, n'est-ce pas, sur le chemin que nous devons arpenter sur, sur cette planète Terre. Non, écoute, c'est super. Merci beaucoup, Nathalie. Tu avais envie d'ajouter quelque chose en mot d'ordre? J'avais une dernière citation à vous donner, c'était celle de Françoise Dolto qui dit: l'intuition, c'est la petite voix dans ton cœur qui te dit si quelque chose est juste ou pas. C'est ça. Et cette justesse, elle est justement, moi j'explique toujours que cette connexion avec, avec son essence, avec son cœur, c'est ça justement, ça nous permet de, on va dire, de trouver le discernement, la justesse, tu vois, de sentir effectivement quand c'est juste, quand ça l'est pas, quand c'est ok, quand machin. Et donc c'est essentiel en fait. Sinon c'est très compliqué quand même d'essayer d'avancer. On avance toujours plus ou moins à l'aveugle, évidemment. On place une direction, mais on est toujours plus ou moins à l'aveugle. Mais si on n'a pas ce ressenti, en fait, pour nous, bah, on est vraiment perdu, quoi. Donc, c'est vraiment important de rappeler, tu vois, que ça peut être aussi simple que ce que j'aime bien, en fait, dans ton approche, et là, ce que tu nous as partagé. Tu verras après les autres, c'est rigolo, parce que chacun, évidemment, dans son énergie est différent, tu vois, dans son cheminement, son parcours. Mais chacun apporte quelque chose. Et voilà, ça reste simple, ça reste pratique, ça reste, voilà, c'est accessible à tout le monde. Chacun peut, voilà, peut faire ses petits exercices et donc renouer
avec cette petite voix qui des fois, bon, on en est très très loin, quoi. On n'ose plus écouter, on n'ose plus ouais, hein, la suivre. Tout à fait. Donc là, j'ai envie de dire aussi aux personnes qui nous regardent de nous mettre dans le chat comment ils se sentent dans le moment présent, avec quoi ils vont partir, qu'est-ce qu'ils ont envie de, par rapport à ces pratiques, tu vois, ces bonnes pratiques, qu'est-ce qu'ils vont avoir envie de mettre? Est-ce qu'ils vont plutôt méditer? Est-ce qu'ils vont plutôt utiliser leurs différents sens? Est-ce qu'ils vont plutôt écrire? Dites-nous un peu ce qui a résonné en vous et ce que vous avez envie de mettre en place dès demain, parce que après le mot qui vient, c'est le mot action. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est bouger, vous voyez, c'est de se dire, bah voilà, maintenant, bah, que vous avez eu les informations, qu'on voilà, on vous a transmis notre énergie avec Laurence, eh bien, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place et comment est-ce que vous vous Payer sentez? la flamme avec le pompier. Voilà. Donc voilà, on a écouté, voilà, fait en sorte de pouvoir écouter sa petite voix. Bah, maintenant, il va falloir y aller et marcher, méditer. Et d'ailleurs, la prochaine personne et la prochaine vidéo, c'est avec Esther qui fait des labyrinthes sur la plage, etc. Donc quelque part, qui elle n'attend pas pour se mettre en action. Elle a ressenti manifestement le besoin de faire des labyrinthes sur les plages bretonnes, hein, alors qu'elle n'est pas bretonne du tout. Et donc, elle le fait, elle se met en action. Donc, tu vois, c'est bien. Des fois, on essaye de faire des choses et de réfléchir, et en fait, tout se met comme ça doit se mettre, et puis c'est tout. Bah, tout se met en place là et tu vas voir vraiment tous les intervenants. Je pense que comme tu disais, il y a cette fluidité, chacun apporte sa pierre à l'édifice pour Ça. faire un bel événement que tu nous as créé sur 3 jours. Bah, écoute, Nathalie, vraiment encore merci, hein, voilà, donc je vais m'atteler à, à mettre tout ça. Et puis, bah, je mettrai toutes les petites infos, évidemment, dans le descriptif. Comme ça, les gens peuvent te contacter et puis aller voir toutes les nombreuses vidéos que tu as faites. Donc Oui. vraiment, merci pour ce partage et ces petites expériences pratiques. Ouais, avec grand plaisir. Et pour aller plus loin sur l'intuition, bah justement, j'ai créé un sommet de l'intuition et c'est sur ma chaîne YouTube Nathalie Lebrun, où là Ouais, j'avais interviewé 8 experts sur eh ouais. bien justement si on l'écoutait vraiment. Il y a Isabelle Fontaine, il y a Laurent Gounel, il y a vraiment des Québécois. Il y a vraiment voilà. Donc c'est un peu comme ce que tu as créé. Je l'avais fait que pour l'intuition et comme ça, bah, vous aurez d'autres clés supplémentaires si ça vous intéresse. Bon, écoute, c'est super. Bah, écoute, un grand, grand merci Nathalie. Et puis, bah, à bientôt au jardin Merci. du Kistilic. Oui, avec grand plaisir. Et en tout cas, bel été à tout le monde et bon labyrinthe parce que c'est une belle action de pouvoir aller s'entraîner et d'aller justement au jardin du Kistilic. Merci Laurence et à très bientôt.